الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الأخ المتكي على العمدة هذا قل له أن يلتفت. بارك الله فيك. retourne الله يرضى عليك. بارك الله فيك. Chers musulmans, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans une narration prophétique authentique: celui qui prend les biens des gens avec l'intention de les restituer, Allah l'aidera à les restituer. Quant à celui qui prend les biens des gens avec l'intention de les dilapider, Allah le dilapidera. Dans ce hadith, mes chers frères, le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il parle du fait de prendre les biens des gens, vise à travers cela l'endettement. Prendre les biens des gens par le biais de l'endettement. L'endettement est toléré dans notre religion et les gens depuis toujours l'utilisent jusqu'à aujourd'hui encore. Et le prophète alayhi salatu wassalam a montré dans ce hadith que les gens par rapport à l'endettement se divisaient en deux catégories par rapport à leur intention primaire. Il y a ceux, lorsqu'ils s'endettent, qui ont l'intention de rembourser leurs dettes. Ceux-là, Allah tabaraka wa ta'ala les aidera à réaliser leur intention. Et si ils ne sont pas capables de rembourser les dettes sans avoir été négligents, Allah Ta'ala a dit à leur sujet dans le Coran: wa in kana dhu usratin, si il est dans la difficulté de rembourser, fanadhiratun ila maysara, alors on ajournera l'échéance jusqu'à un moment où ce sera plus facile pour lui. Wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun, et le fait que vous lui fassiez aumône de cette dette-là est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Quant à la seconde catégorie, cette partie des gens qui, dès le départ, empruntent de l'argent aux autres sans jamais avoir l'intention de le rendre à leur propriétaire, alors la menace terrible a été proférée à leur encontre. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala les dilapidera. Et cela se passera ici-bas avant l'au-delà. Et ça se passera dans sa personne et dans sa vie quotidienne. Et ça concernera ses biens dans le sens où ses biens seront touchés par des catastrophes, ou bien la bénédiction qui le couvrait jusqu'à présent sera relevée. Quant à l'au-delà, la menace continue. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: toute personne qui emprunte une somme quelconque avec l'intention de ne pas la rembourser à son propriétaire, il rencontrera Allah avec le statut de voleur. Et n'allez pas croire, mes chers frères, que le jour de la résurrection, la personne à qui on a emprunté de l'argent n'aura pas de moyens de retrouver réparation. Car auprès d'Allah, ce jour-là, personne ne subit la moindre injustice. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque meurt alors qu'il a un dinar ou un dirham de dette, on prendra de ses bonnes actions. Et car le jour de la résurrection, il n'y a plus de dinar et il n'y a plus de dirham. Et ne croyez pas non plus aussi que les dettes sont effacées par les bonnes actions, comme les bonnes actions effacent les mauvaises. Parce que la dette est liée au droit d'autrui. Et ce droit-là subsiste même après la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: on pardonne aux martyrs tous ses péchés, sauf la dette. Et nul n'est censé ignorer que le martyr a atteint le plus haut degré dans les actions méritoires et que cette action-là lui efface tous ses péchés, sauf la dette. Ça, c'est le meilleur. Sa dette, elle n'est pas effacée. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de quelqu'un qui lui est inférieur? Chers musulmans, il n'est pas inconnu à l'égard de qui que ce soit parmi nous d'intelligence et de clairvoyance à quel point la plupart des gens aujourd'hui font preuve de négligence et d'insouciance par rapport aux dettes. Ils s'endettent et empruntent de l'argent ici et là, puis après, au lieu d'en faire leur priorité et de les rembourser dans les plus brefs délais, tu les vois, ils s'achètent des choses superflues,
des choses secondaires, des belles voitures, ou bien ils partent en voyage pour faire du tourisme, ou bien passer du bon temps sans faire du remboursement de leurs dettes une priorité. Quant à la personne qui leur a prêté l'argent, elle les cherche sans les trouver. Elle les appelle sans recevoir de réponse. Elle envoie des messages sans recevoir de réponse aussi. Puis un jour, ils se croisent l'un et l'autre par coïncidence dans la rue ou à la mosquée ou ailleurs. Et là, l'endetté se met à s'excuser et à inventer des excuses tout aussi faibles les unes que les autres, en jurant par Allah qu'il est véridique, alors que ce pauvre individu oublie que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Matlul ghaniyi dhulm » Yani le ghani, celui qui est capable et qui a les moyens de rembourser et qui retarde le remboursement sans aucune raison valable jusqu'à mettre le propriétaire du bien en difficulté, il a fait de l'injustice. Et Allah Ta'ala n'aime pas l'injustice et n'aime pas les injustes. Il a aussi dit alayhi salatu wassalam layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatah. Yani le fait de retarder le remboursement alors qu'on a les moyens de rembourser rend licite l'honneur et la punition de l'endetté. Qu'est-ce que ça veut dire? Que celui qui a prêté l'argent a le droit d'aller se plaindre aux autorités compétentes de la personne qui refuse de le rembourser alors qu'elle en a les moyens. Il a le droit de dire qu'il a été injuste envers moi et qu'il m'a menti et qu'il m'a volé. Il a le droit d'employer des termes lourds et sévères. Et quant à la punition qui va s'abattre sur l'endetté qui refuse de payer alors qu'il en a les moyens, bien entendu, elle viendra de la part de l'autorité compétente qui la fera s'appliquer sur lui. Est-ce qu'il y aura confiscation de ses biens, ou bien est-ce qu'il sera emprisonné, ou bien d'autres choses de ce genre-là? Ce sera au juge d'en décider. Donc, la question n'est pas à prendre à la légère. C'est une chose importante et qui doit occuper nos esprits. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une chose qui se répand de plus en plus chez les commerçants. Les commerçants ou les professionnels de façon générale. On sait qu'en France, il existe des lois qui libèrent les sociétés en faillite de leurs dettes. En France, on a ce qu'on appelle la personne morale et la personne physique. Donc moi, si je crée une entreprise et que je m'endette et que ma société fait faillite, eh bien, je n'ai pas à m'acquitter des dettes après certaines conditions. Alors, on a des musulmans qui ont des entreprises et qui vont emprunter de l'argent à d'autres musulmans. Ils ouvrent des entreprises, puis ils font faillite. Alors quand le musulman qui leur a prêté l'argent leur demande de les rembourser, ils disent « Ah non, moi je suis une personne morale, l'État m'a libéré de mes dettes, je ne te rembourse pas. » Non, ça ne marche pas comme ça mes frères. Une dette, c'est une dette. Une personne morale est la libération des dettes quand la dette en question provient d'organismes reconnus par l'État. Quant aux individus qui te prêtent leur argent, ils en restent les propriétaires. Et se cacher derrière ces excuses-là ne te mettra pas à l'abri des différentes menaces que tu as pu entendre jusqu'à présent. Et sache qu'il y en a d'autres, mais malheureusement, le peu de temps qu'on a sur le minbar nous empêche de toutes les citer. Donc, sachez mes frères qu'il est obligatoire pour l'endetté de tout faire pour rembourser ses dettes. Il arrête de partir en vacances. Si jamais il a des affaires dont il n'a pas besoin, il les vend et il rembourse le propriétaire qui est prioritaire sur cet argent-là. Il ne va pas lui se faire plaisir, il part en vacances, l'autre il appelle, tu me rembourses quand? Bientôt. Après il change de numéro de téléphone. Ou bien il le bloque sur internet, ou bien il fait des choses de ce genre-là, comme malheureusement on l'entend beaucoup. Aujourd'hui, la dette n'est pas à prendre à la légère. Il a été rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam était assis là où on emmène la civière qui porte le corps du défunt. Il était assis et avec lui ses compagnons radiyallahu anhum. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a levé les yeux vers le ciel. Puis il les a baissés et a mis sa main sur son front comme ça et il a répété 2 fois Subhanallah, Subhanallah. Quelles choses terribles viennent de descendre du ciel. Les sahaba radiyallahu anhum entendent ça, ils ont peur et ils n'osent pas poser de questions. La journée passe, le lendemain, un de ceux qui étaient présents demande au prophète alayhi salatu wassalam, de quelles choses terribles tu parlais quand tu as dit qu'elles sont descendues hier. Et là le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je parlais de la dette par celui qui a mon âme dans sa main. Si un homme était tué dans le sentier d'Allah, puis on lui rendait la vie, puis il était tué à nouveau, puis on lui rendait la vie, puis il était tué à nouveau, eh bien, et qu'il avait des dettes, il ne rentrera pas au paradis
tant que ces dettes ne seront pas remboursées. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le même sens, l'âme du croyant est stoppée, est bloquée, tant qu'on n'a pas remboursé ses dettes. Et dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il prive les héritiers de l'héritage avant que celui qui a prêté l'argent n'ait pas récupéré sa dette. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. Donc il faut d'abord rembourser la dette du défunt avant de partager les parts de l'héritage entre ses héritiers. Et mes frères, la mort est derrière chacun de nos pas. Un jour ou l'autre, elle nous surprendra sans nous avoir prévenus au préalable. Alors ne repoussons pas à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui et qu'on rembourse nos dettes le plus vite possible avant d'être surpris par la mort et de ne plus pouvoir revenir en arrière. Allah dit dans le Coran, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leurs propriétaires. Et les dettes font partie des dépôts. Wa idha hakamtum bayna an-nas. Et lorsque vous jugez entre les gens, an tahkumu bil adl, que vous soyez équitable. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih. Quelle merveilleuse exhortation qu'Allah vous fait ici. Inna Allah kana sami'an basira. Tfi'u hada al-hatif, barakallahu fikum. Certes, Allah Ta'ala est audient, il entend tout et il est clairvoyant, il voit tout, subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يأمر بالمعروف ويأتيه واجعلنا ممن ينهى عن المنكر ولا يأتيه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم لا تجعلنا نفارق هذه الدنيا إلا وقد أدينا لكل ذي حق حقه. اللهم لا تجعل أحدا يقف بين أيدينا يوم القيامة يأخذ شيئا من حسناتنا أو يعطينا شيئا من سيئاته يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغث قلوبنا بالإيمان واليقين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين ونفس كرب المكروبين وكل إخواننا المظلومين المضطهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأجمعين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.